Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble deux exercices extraits du diplôme national du brevet, dans lesquels on nous demande de calculer le volume de cône. Appuie sur pause, recherche ces exercices dans un premier temps sur un brouillon, et lorsque tu as terminé, tu pourras reprendre la lecture de la vidéo. On corrige. Le premier exercice est un extrait du DNB de Pondichéry 2014. Il y avait une première partie à cet exercice que j'ai coupée, dans laquelle on étudiait le tronc d'un cône. On s'intéresse maintenant à la deuxième partie, et donc on nous explique comment ce tronc de cône est construit, et dans cette deuxième partie, il y a le calcul du volume d'un cône. Voici l'énoncé de l'exercice 1. Pour obtenir le tronc de cône, on a coupé un cône par un plan parallèle à la base passant par O'. La hauteur SO du grand cône est de 6 cm et la hauteur SO' du petit est égale à 2 cm. Le rayon de la base du grand cône est de 5 cm. Calculez le volume V1 du grand cône de hauteur SO et on nous précise entre parenthèses que l'on souhaite la valeur exacte. Pour calculer le volume d'un cône, on utilise la formule suivante. On multiplie l'aire de la base par la hauteur et on divise le tout par 3. Comme la base est un disque de rayon 5 cm, l'aire de la base c'est pi fois rayon au carré, donc pi fois 5 au carré. Et la hauteur du grand cône c'est SO, elle est égale à 6 cm. Je remplace par les valeurs numériques. Pour calculer ce volume, je dois effectuer pi fois 5 au carré fois 6, le tout divisé par 3. Je prends la calculatrice. Je commence par écrire la barre de fraction, puis pi fois 5 au carré fois 6, et au dénominateur de ma fraction, 3. J'appuie sur exécuter, et le résultat est égal à 50 pi. C'est la valeur exacte. Je reprends la rédaction de l'exercice. Le volume est donc égal à 50 pi, et maintenant je vais préciser l'unité dans la phrase réponse. Le rayon de la base est exprimé en centimètres, la hauteur en centimètres, j'ai donc un volume en centimètres cubes. Le volume du grand cône est égal à 50 pi centimètres cubes. Passons au deuxième exercice. Lors d'une fête, une personne sert un cocktail dans des verres qui ont la forme d'un cône de révolution. Le bord du verre est un cercle de rayon OC égale 5,9 cm. Ce cercle est situé dans un plan horizontal. La droite SO, axe du cône, est verticale et la longueur OS est égale à 6,8 cm. La figure donnée n'est pas réalisée à l'échelle. On nous demande tout d'abord de calculer en centimètres cubes le volume du verre arrondi à l'unité. On reprend la formule qui permet de calculer le volume du cône, R de la base fois hauteur divisé par 3. La base est un disque et le rayon de ce disque est égal à 5,9 cm, c'est donné dans le texte. La hauteur de ce cône, 6,8 cm. On va donc calculer pi fois 5,9 au carré fois 6,8, le tout divisé par 3. On reprend la calculatrice. Je commence par la fraction, puis pi, multiplié par 5,9 au carré, multiplié par 6,8 et je divise le tout par 3. Ce qui me donne environ 247,88. Je reprends la rédaction de l'exercice, et puisque cette fois-ci il ne s'agit pas d'une valeur exacte, j'écris que le volume est environ égal à 247,88. On me demande précisément d'arrondir à l'unité. Pour arrondir à l'unité, je regarde le chiffre des dixièmes, c'est un 8, donc l'arrondi est égal à 248, et l'unité c'est le centimètre cube. Donc le volume du verre arrondi à l'unité est 248 cm3. Dans le petit b, on me demande d'en déduire que la contenance de ce verre est d'environ 25 centilitres. On me demande donc d'effectuer une conversion. Je reprends le tableau de conversion, je sais qu'un litre est égal à 1 décimètre cube. Dans ce tableau, je vais écrire 248 cm3, donc je place l'unité dans l'unité des centimètres cubes, et je peux lire que le 4 correspond à l'unité des centilitres. Donc 248 cm3 est égal à 24,8 centilitres. 24,8, si j'arrondis à l'unité, j'obtiens 25. La contenance du verre est donc environ égale à 25 centilitres. C'est la fin de ces exercices corrigés, merci de les avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo.